Mais vous le disiez Hélène, dans les titres, nous revenons d'abord sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. 19 jours après sa nomination, le Premier ministre a pris la parole à l'Assemblée nationale à 15h. Un discours très attendu par les différentes organisations syndicales agricoles. Même s'il a effectivement évoqué le malaise des agriculteurs, Gabriel Attal est majoritairement revenu sur les réponses qu'il avait déjà apportées. Plus de contrôle du respect de la loi Egalim et des marchandises en provenance de l'étranger. Les aides PAC versées avant le 15 mars ou le versement dans les plus brefs délais des aides à l'installation des jeunes agriculteurs. Alors, est-ce que ces annonces ont convaincu les agriculteurs? On va justement leur poser la question. Un rassemblement est toujours en cours, place Jean Jaurès à Tours. On y retrouve d'ailleurs Romain Delville. Bonsoir Hélène, bonsoir Aurélien, bonsoir à tous et à toutes. En effet, la place Jean Jaurès, alors que le rassemblement était prévu de se retrouver à partir de 18h30 place de la préfecture, où le préfet reçoit actuellement les organisations syndicales et les partenaires sociaux du monde agricole, des négociations qui continuent à l'heure où je vous parle. Ici, place Jean Jaurès, il y a une cinquantaine de tracteurs. Ce soir, l'agriculteur a une âme de musicien. Au klaxon de ton, on a reconnu des airs de Scatman ou encore de Joyeux anniversaire. Aussi une âme d'artificier, des feux d'artifice continuent, et vous l'entendez, de pétarader ici, place Jean Jaurès. Un peu plus loin, au niveau du Brasero, on est plutôt sur une enceinte avec de la musique techno et de la mousse. Il y a désormais de la mousse dans la fontaine. Ici, je ne sais pas, mais on dirait que les jeunes agriculteurs sont prêts pour une soirée mousse à base de musique. Je suis justement avec le président des jeunes agriculteurs d'Indre-et-Loire, Benjamin Geland. Bonsoir. Bonsoir à tous. On vient en effet vous voir après les annonces de Gabriel Attal. Vous dénoncez depuis le début du mouvement les accords transatlantiques, les accords commerciaux, en particulier le Mercosur. Aujourd'hui, Gabriel Attal annonce qu'il y aura des clauses miroirs, si bien que les partenaires devront avoir les mêmes législations que par exemple les agriculteurs français. Vous y croyez ? Non, difficile à y croire parce que hors de l'Union européenne, aucun pays ne répond aux normes que nous on produit en France. On a des normes surtout sur les phytosanitaires, sur les productions. Aucun produit ne peut être plus de qualité que chez nous. C'est d'ailleurs l'honneur des agriculteurs français, un honneur, mais que vous aimeriez vous voir retrouver, si j'ose dire, dans vos salaires. Évidemment, on aimerait qu'on vive beaucoup mieux de notre métier et que nos produits soient beaucoup mieux valorisés. Aujourd'hui, on est un peu triste que les Français qui vont en grande surface préfèrent plutôt prendre un cochon issu de l'import hors Union européenne, qui est beaucoup moins cher que notre produit de qualité issu de la France. Alors, en effet, les grandes surfaces, c'est aussi l'enjeu de la loi Egalim dans les négociations, en effet, entre le monde agricole et les grands distributeurs. Donc, ce qu'on retrouve dans les grandes surfaces, pour le coup, Gabriel Attal a annoncé qu'après la loi Egalim, que maintenant, il y aurait plus de contrôle au sein, justement, des négociations de la loi Egalim entre le monde agricole et les distributeurs. Oui, mais la loi Egalim a déjà été très longue à mettre en place et c'est pas avec seulement 100 contrôleurs de plus qu'on va faire respecter les lois. Donc plus de contrôle pour la loi Egalim. Vous dénonciez finalement plus de contrôle dans les fermes. Est-ce que là, c'est encore l'enjeu ce soir ? Je suis pas sûr, mais enfin, le plus gros du travail, il est plutôt à faire sur ce qu'on importe des pays étrangers plutôt que sur nous, nos produits de qualité en France. Alors que le préfet continue de recevoir vos collègues, en particulier de la FNSEA, parce que les GIA sont issus de la FNSEA, qu'est-ce que vous attendez désormais après les nouvelles annonces de Gabriel Attal? Qu'est-ce que vous attendez de plus? Plus, on en attend tellement plus parce qu'il nous en a donné pas beaucoup depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui, son discours d'aujourd'hui, j'entends exactement le même discours que vendredi dernier. Donc évidemment qu'on en attend plus et qu'on continuera de manifester malheureusement tant qu'on n'aura pas plus de réponses. Donc je vous le disais, Hélène et Aurélien, l'ambiance se passe actuellement place Jean Jaurès, place de la préfecture. Pour tout vous avouer, il y a 3 tracteurs qui ont renversé du fumier. Ça sent le cheval, comme on dit, place de la préfecture. Statu quo de votre côté, si bien que les actions vont continuer. Oui, évidemment, et on est content de rester proche de nos citoyens. Depuis ce midi, on a pris le temps de discuter avec les gens de Tours, on a fait déguster nos produits locaux et on continuera jusqu'à ce soir, 22h, de communiquer avec les citoyens.
Et pour le coup, pas de loi Egalim, on est du producteur au consommateur ce soir, place Jean Jaurès. Merci Romain et merci à Lucas Chopin qui vous accompagne sur ce duplex. Et en début de journée, avant les annonces du Premier ministre, les agriculteurs poursuivaient leurs actions. Oui, ce midi, une soixantaine de tracteurs ont envahi le centre-ville de Tours pour y stationner et proposer, Romain en parlait, une dégustation place Jean Jaurès. Mais avant cela, un autre convoi avait décidé de bloquer les entrées d'un parking de supermarché. Retour sur ces deux actions avec Aurélie Renaud. Il est 13h et il est désormais impossible d'entrer sur le parking de ce supermarché de Tours-Nord. 30 agriculteurs non syndiqués, venus du nord du département, bloquent les issues avec les tracteurs. Le supermarché reste ouvert. La plupart des clients indiquent être solidaires. Donc moi je trouve que c'est une bonne initiative de venir ici. C'est mieux, enfin, c'est peut-être pas mieux que les ronds-points, mais ça empêche les gens de venir et je trouve que c'est une bonne initiative. Parce que quand on voit ce qu'on achète, c'est même plus français. Je suis descendu de voiture pour leur dire que je les remerciais d'avoir bloqué ce centre commercial parce que je suis venu samedi et dans l'entrée du centre commercial, juste devant, c'était marqué des fraises d'Égypte. Et moi, ça m'a choqué vraiment beaucoup en disant ils se moquent du monde, ces magasins. Les agriculteurs dénoncent en effet les normes drastiques auxquelles ils sont astreints comparés à d'autres pays. Les gens ils vont manger tout un tas de trucs étrangers ou que c'est pas respecté. Et nous en France, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est tout le temps normé. Il faut tout le temps restreindre notre production. Il y a toujours quelque chose, tout le temps. Au même moment, plus de 60 tracteurs prennent possession de la place Jean Jaurès à l'appel de la FDSEA. Pommes, jus de fruits, rillettes sont offerts aux Tourangeaux. Les agriculteurs veulent mettre en avant l'importance de l'achat responsable, l'achat local. Ils sont aussi, par leur acte d'achat, responsables de l'avenir de l'agriculture, qu'ils ont leur rôle à jouer dans notre avenir. Les gens regardent leur portefeuille, donc effectivement c'est quand même moins cher dans la grande surface. Mais quand on peut, c'est vraiment bien de le faire. Je fais attention quand j'achète un produit à regarder d'où il vient et je n'achète pas du poulet pas cher, etc. Donc j'achète plutôt chez les artisans. Les tracteurs devraient rester place Jean Jaurès jusqu'à 22h ce mardi.